il y a presque deux niveaux dans la prairie. Il y a tout ce qui est déjà épillé là, ou en fleurs. C'est tout ce qui est précoce en fait. Tu as beaucoup de houles queléneuses. C'est cette fleur là. De la crételle qui arrive un petit peu après. Et puis ça, c'est ce qui a fait le pâturage précoce en fait, au printemps à la mise à l'herbe. C'était déjà sur pied. Et puis au fond, tu vois qu'il y a plein de feuilles qui arrivent. Et ça, c'est plutôt d'autres graminées qui sont beaucoup plus tardives. Par exemple, celle-là, tu vois, voilà, cette petite graminée, cette agrostis, tu vois que regarde, il y a 1, 2, 3, 4 feuilles. En fait, c'est ce qui va amener un foin fin que les brebis adorent, quoi. Donc ce qui va intéresser l'agronome, ça va être les espèces dominantes qui vont faire des caractéristiques de cette prairie, des caractéristiques agronomiques. Et dans ces espèces dominantes, on va s'intéresser aux fonctions des espèces dominantes. Et du coup, c'est cette diversité fonctionnelle qui nous intéresse. Et là, concrètement, dans cette prairie, ça va être qu'on va avoir des espèces extrêmement précoces qui vont permettre de faire une alimentation à la mise à l'herbe de bonne heure au printemps. Elles seront présentes. Et puis à la fois, lorsque l'éleveur voudra faucher, parce que c'est une prairie qui va être fauchée dans les dernières, on va avoir des espèces extrêmement tardives qui vont amener de l'herbe très jeune et qui arrivera à point pour être fauché à un stade qui va donner un foin excellent, quoi. Voilà. Et c'est cette diversité fonctionnelle qui nous intéresse, c'est-à-dire et qui va générer de la souplesse, c'est-à-dire dans un même milieu, dans une même prairie, avoir des espèces à la fois précoces et tardives, mais ça correspond pile poil à ce que cet éleveur a besoin par rapport à la fonction attendue dans le système d'élevage de cette parcelle. Bon, l'intérêt de la parcelle qu'on a visitée, qui est une prairie permanente, c'est la diversité des espèces qui s'y trouvent, contrairement à une prairie semée qui aurait 4 ou 5 espèces. Là, on est face à une diversité de plus de 40 espèces. Cette diversité, elle est intéressante parce qu'elle porte beaucoup d'informations. Et mon travail d'écologue botaniste, c'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'une plante subsiste dans un milieu, subsiste dans une prairie. Donc mon approche de la prairie, ça va être de lister toutes les plantes qui sont présentes, y compris les plantes très peu abondantes, et de comprendre le déterminisme de présence de chacune d'entre elles. Et c'est l'ensemble des informations réunies de cette façon-là qui me fait toucher du doigt la complexité de l'écosystème. Dans ce qu'on a observé là, les plantes qui nous parlent d'humidité, il y a la succise par exemple, il y a le carum verticillier également, qui est une ombellifère, qui illustre bien ce caractère humide de la parcelle. Il y a des plantes qui m'indiquent la chimie du sol, le fait que là la parcelle étant sur un substrat acide, donc assez contraignant pour la végétation. Et il y a le carex ovale qui est là, il y a la scorzonère, ça ce sont deux plantes qui ne poussent que dans les milieux acides. Les plantes me racontent aussi le niveau de nutriments qu'il y a dans le sol. Il y a des plantes qui vont disparaître si le sol est trop riche en nutriments parce qu'elles ne seront pas compétitives. Là, il y a encore de la lusule qui est présente, de la lusule des prés. Ça me dit que le sol n'a pas été trop enrichi par la pratique de fertilisation. Et puis la pratique de fauche également, qui est associée à cette prairie, est indiquée par la végétation, avec des plantes comme le Lychnis fukuku, le Silène fukuku, qui est une jolie petite plante rose qui ne supporte pas bien le piétinement, et le Bromus racemosus, qui est également une plante typique des milieux fauchés. Ici, on est sur un plateau à Beun à 900 mètres d'altitude, un ancien plateau glaciaire avec une topographie particulière, c'est plat, avec des endroits humides. Donc la prairie que nous avons vue, c'est une prairie des plus humides que je peux avoir sur l'exploitation, qui est drainée entre guillemets avec des rigoles naturelles qui ont toujours existé, que nous entretenons tous les ans. Et cette prairie, je l'utilise avec 4 exploitations dans l'année. Une mauvaise herbe, un rumex. Quand la pratique de l'agriculteur permet la conservation de cet habitat naturel avec toutes ses dimensions, et qu'à la fois l'agriculteur s'y retrouve, je pense que c'est ça l'équilibre agroécologique qu'on recherche.